Sauvez-la, docteur, je vous en supplie. T'as des mauvaises nouvelles de Julia? On a dû la plonger dans un coma artificiel. Sans toi, rien ne serait arrivé. C'est de ma faute. Tenez votre fils le plus loin possible de ma fille. Première fille que j'aime vraiment, je la tue. Si elle meurt, j'irai la rejoindre. Le mieux que t'aies à faire dans cette histoire, c'est de te faire le plus petit possible pour qu'on t'oublie. Si elle vous avait pas vu embrasser cette bonne femme, elle aurait pas fugué, il lui serait rien arrivé. Tout ça, c'est de votre faute. Je supporte pas l'idée de l'avoir déçu, de lui avoir fait du mal. Pourtant, c'est ce que vous avez fait. Comment je vais vivre avec ça? C'est pas mon problème. Il y a dans votre sang des traces importantes de LSD. Du LSD? Mademoiselle Frémont était droguée à son insu. Ce qui a provoqué vos crises. Et qui aurait pu vous avoir drogué d'après vous? Deux personnes ont tout intérêt à se débarrasser de moi, c'est Karine et Gabriel Merker. Et pourquoi on aurait fait ça? C'est absurde. Pour me faire interner. Parce que vous voulez récupérer la maison de sa mère. Ils veulent y installer leur centre de médecine douce et ils sont prêts à tout pour ça. J'ai vraiment eu peur. C'est fini. J'ai l'impression que la vie m'offre une seconde chance. J'ai envie d'être heureuse avec lui. Si j'acceptais de céder à ma sœur la propriété de ma mère, est-ce qu'on me laisserait tranquille? Effectivement, je pense que vous seriez hors de danger. J'ai pris une grande décision, Juliette. J'ai décidé de te céder la propriété. Me céder la propriété. Alors que ça fait des semaines qu'on se déchire pour ça. Mais justement, j'en ai marre de me battre contre toi. Et puisque tu y tiens, cette propriété, ben, je te la laisse. J'ai pas d'argent pour te l'acheter, t'es au courant. Mais j'en fais pas une question d'argent, on s'arrangera avec les parts de Phénicie. Ou autrement, peu importe. Si t'es d'accord, tout est prêt. Le notaire n'attend plus que nos signatures. Pourquoi ce revirement? Et tu y tiens à cette maison. Alors je te la donne, voilà. Et le reste n'a aucune importance. Je te crois pas. Avec papa, vous préparez un coup foireux. J'ai failli perdre la vie à cause de cette maison. C'est pas une raison valable pour toi? Mais comment ça, perdre la vie? On m'a droguée pour avoir le champ libre. Papa t'a rien dit? Non. On m'a fait absorber du LSD. C'est pour ça que j'ai voulu me suicider. Mais qui t'a drogué, tu le sais? Écoute, j'ai aucune preuve, mais de fortes présomptions, comme on dit. Karine Merker. Oui, entre autres. C'est qui les autres? Gabriel? Je suis sûre de rien, Juliette. Mais méfie-toi de lui. Pourquoi? Karine est capable de tout. Et je pense pas, moi, qu'on puisse vivre comme ça des années aux côtés d'une femme sans connaître sa véritable nature. Il approuve sa façon de faire. Qu'est-ce qui me vaut cette délicatesse? Céline va céder la propriété à Juliette. Elle vient de me l'annoncer au téléphone. C'est vrai? Oui. Le chemin s'éclaircit de plus en plus. Bientôt, notre projet ne sera plus un projet. Tu es l'homme le plus efficace que je connaisse. Moi aussi, j'ai un truc à te dire. Ou plutôt à te montrer. Si. Publicité pour le centre. Les secrets des Indiens Marani. Dans un cadre idyllique et luxueux, découvrez des plantes inconnues dont les vertus ancestrales et miraculeuses vous redonneront la vigueur et la vitalité sexuelle de vos 20 ans. C'est très alléchant, surtout pour les hommes d'un certain âge. Qui constitueront l'essentiel de notre clientèle. Et qui sont prêts à payer très cher pour retrouver une seconde jeunesse. Il est très bien ton prospectus. J'étais sûre qu'il te plairait. Et si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner des vertus des remèdes Marani, fais appel à moi. Tu ferais ça pour moi? Sur le champ. Alors? Je viens de parler au chirurgien et il est plutôt optimiste. Pourquoi elle a fait cette nouvelle hémorragie? C'est certainement sa chute qui l'a provoquée. Mais malheureusement, on n'a pas détecté au moment de la splénectomie. Mais est-ce qu'on peut vivre normalement sans la rate? Absolument. La rate est un organe dont le corps peut très bien se passer. Quand la clavicule de Julia sera remise, Julia vivra normalement. Alors tout va bien? Tout va aussi bien que possible, vu ce qui s'est passé. Tu peux la voir? Oui, certainement. Quand je les ai quittés, ils remontaient Julia du service de réanimation dans sa chambre. Excusez-moi. Ça va, fils? Ça va. Tu nous accompagnes, Nathan? Où? Dans la chambre de Julia. Ouais. Merci.
Ah, Léo, t'as 2 minutes? Non, pourquoi? Voilà, j'ai reçu une lettre d'Agathe ce matin. Une lettre pour moi? Non, non, elle m'est adressée. D'ailleurs, elle me demande de ne pas te dire qu'elle m'a écrit. Mais je préfère t'en parler. Elle va bien? Apparemment, oui, oui. Elle s'inquiète pour toi. Elle aimerait avoir des nouvelles. Mais qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Bon, plein de choses, hein. La lettre fait 3 pages. Tu veux la lire? Oui, je veux bien. Agathe est à Toulouse. Elle le dit dans la lettre. C'est la première lettre qu'elle t'envoie? Oui? T'en as pas reçu, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je la garde. Le docteur Laserman a parlé au chirurgien. L'opération s'est parfaitement déroulée. Ça fait plaisir de te voir réveillé. Tout ira bien, tu verras. Tu tarderas pas à sortir de l'hôpital. Moi, je serai au petit soin pour toi. Tu verras. T'es fatiguée, ma chérie? Tu veux qu'on te laisse te reposer un peu? Mais oui, on est là autour d'elle, à papoter, à l'embêter, alors qu'elle sort à peine de réanimation. Martine, j'aimerais te parler. J'en ai pas pour longtemps, ma chérie. Merci. Tiens. Considère ça comme un dépannage. Hein. Je suis pas la Banque de France non plus. Tout est si cher à Marseille. T'es pas obligé de dévaliser tous les magasins. Hein. Tu sais, je viens de rencontrer une jolie jeune Marseillaise et ça coûte cher. Comment ça coûte cher? Tu l'entretiens? Mais non. Le moins de petits cadeaux, tu sais. C'est elle, ta Marseillaise? Ouais, elle est mignonne, hein. Bonjour. Salut. Je te présente Johanna. Ouais, on se connaît déjà. Bonjour, Johanna. Bonjour. Quelque chose qui va pas? Non, non, au contraire, ça va même mieux. Je viens d'avoir des nouvelles de ma meilleure amie et elle va bien, je suis contente. Ouais, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a fait une chute très grave, elle était dans le coma. L'opération s'est bien passée, on a tous eu très peur, mais ça va mieux. Comment elle s'appelle déjà? Julia. Bah écoute, on va fêter le bon rétablissement de Julia, alors. Allez. Bah, je vous laisse entre vous pour fêter ça. Amusez-vous bien. Et Julia, t'as vu avec cette femme? Oui. Tu lui faisais la morale à tout bout de champ. Ça n'a rien à voir. Ah, tu trouves? Tu t'affiches avec ta maîtresse en pleine rue sous les yeux de ta propre fille et tu te permets de lui donner des leçons de vie? Tu as raison, je me suis comporté comme un salaud et comme un lâche. Tu as eu d'autres maîtresses en dehors de celle-là? Oui, Beaucoup? suffisamment pour que je me dégoûte un peu plus chaque jour. Si ça n'allait pas pour toi, on aurait pu se séparer. Tous les couples ont droit à l'erreur. Je sais, mais je l'ai jamais envisagé. Pour ne pas avoir à faire face à notre échec? Non. Pour Julia, surtout. Je ne voulais pas perturber son équilibre. Il est beau le résultat. Si on essayait de repartir tous les trois, de se servir de cette mauvaise expérience comme garde-fou. On construit rien sur des ruines, Paul, c'est trop tard. Quel gâchis, mon Dieu, quel gâchis. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je sais pas. Je m'attendais tellement pas à tout ça. Tu veux que je m'en aille? Je crois plutôt que c'est moi qui vais partir. Pourquoi toi, tu n'as rien à te reprocher? Ça me donne pas le beau rôle pour autant, ça serait trop facile. Bon, écoute, je te décris le programme et puis tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Ok. Pour commencer, j'ai prévu une tournée des magasins. Tu choisis ce que tu veux et je te fais plein de petits cadeaux. Les petits? Ou des gros, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ce soir, dîner aux chandelles, dans le meilleur restaurant de la côte. Et on termine en boîte de nuit, à danser jusqu'à l'aube. Bien comme programme, hein? Ouais. Écoute, j'ai envie de te faire passer une journée inoubliable. Et c'est toi qui m'invites ou c'est Gabriel Mercœur? Pourquoi tu dis ça? C'est lui qui te donne tout ton fric, non? Je sais pas d'où tu tiens ça, mais c'est vrai, ouais. Gabriel m'a donné de l'argent. Et en quel honneur? Petite curieuse, hein? Écoute, j'ai rien à cacher, je vais te répondre. Gabriel me devait de l'argent, il a payé sa dette, voilà. Tu veux savoir autre chose? Donc pour l'instant, ça va.
Bon alors, il te plaît mon programme? Il est pas mal, mais j'ai autre chose à te proposer. D'accord, je t'écoute. Je voudrais te montrer qu'à Marseille, on n'a pas forcément besoin de fric pour s'amuser. Je demande qu'à voir. Je vais te faire découvrir des petits coins d'une beauté que tu pourras jamais oublier. Tu oublies d'où je viens. Plus beau que le Brésil, ça n'existe pas. Non. Même dans tes plages à l'autre bout du monde, tu verras jamais une merveille pareille, tu verras. On verra. On verra. Bonjour, Nino. Mon père est parti. Bah, c'est pas lui que je voulais voir, c'est toi. Je peux entrer? Maintenant que vous êtes là. Je sais pas par quel bout commencer. Je sais pas toute la journée non plus. Hein. Pourquoi est-ce que tu me réponds aussi sèchement? Je te veux aucun mal, hein? Ça n'a pas toujours été le cas. Tu me détestes toujours. J'aimerais vraiment que tu me laisses une chance, Nino. Une chance de quoi? De me faire accepter par toi. Ou au moins de tolérer. Je vois pas pourquoi vous prenez la tête avec ça. Mais c'est très important pour moi. J'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas hypocrite. J'aime sincèrement ton père, Nino. Alors ça, c'est votre vie, ça me regarde pas. Hein. On aime le même homme. Donc ça devrait nous rapprocher, non? Céline, c'est des mots. Je comprends ta réaction. Je me suis tellement souvent comportée d'une façon irresponsable. Tu as bien de le reconnaître. Mais il y a une chose que je veux vraiment que tu saches. L'autre jour, le jour de ton anniversaire, c'était pas de ma faute. Je sais, papa m'a dit pour le LSD et tout ça. J'étais pas moi-même. Je suis passée par des moments affreux. J'avais vraiment l'impression de retomber dans la folie. Je vais pas t'ennuyer plus longtemps, mais... Excuse-moi. J'ai pas l'intention de me mêler de votre vie privée, hein. Mon père fait ce qu'il veut. Mais je sais que t'aimes beaucoup Charlotte. Mais c'est pas de ma faute s'ils se sont séparés. Ça allait déjà mal entre eux avant qu'on recommence quelque chose avec Vincent. Je sais. Enfin, vous avez pas perdu de temps, quand même. Mais j'aime ton père. Céline, je vais essayer de faire un effort. Merci. Est-ce que j'ai de devenir fou? J'avais mal partout, à la tête, au ventre. Dans les grands chagrins, la douleur morale et la douleur physique se confondent souvent. Puis Julia se réveille et tout disparaît. Tu vois, ça, c'est une grande leçon de vie. On croit toucher le fond et puis le lendemain, tout s'arrange. Faut jamais désespérer. T'as jamais désespéré, toi? Si. Quand Albert est mort, que je me suis retrouvée seule, sans enfant, sans famille, je dois reconnaître que là, j'ai broyé du noir. Et t'avais tort. Eh ben oui, puisqu'aujourd'hui, vous êtes là, ton père et toi. Si, je me dis souvent que on aurait pu rester tous les deux. Oui, ben alors, oublie ça maintenant, hein. Pense à l'avenir. Elle sort quand de l'hôpital, ta petite Julia? On sait pas encore. Dans quelques jours, quand on va se retrouver. J'ose pas y penser. Ah mais si, pense-y au contraire, et très fort. Pense qu'elle est déjà dans tes bras, qu'elle t'embrasse et que tu lui dis que tu l'aimes. On rêve, jeune homme. Ah, ça va, Victor? Ah, ça va, oui, ça va. Comme peut aller un homme de mon âge. Eh, je te vois l'œil dans le bague. Une lettre d'amour, ça? Si on veut. Un chagrin d'amour, alors. Une femme qui te fait souffrir. C'est plus compliqué que ça. Raconte. Bon, tu sais, y a pas grand-chose à en dire. Ouais, explique quand même. C'était compliqué avec Agathe, pour plein de raisons. Et toi, tu l'aimais? J'ai été très attaché. Mais tu l'aimais, oui ou non? Oui, je viens de te le dire. Non, tu viens de dire j'y étais très attaché, c'est pas pareil. Dès le début,
Joue pas franc jeu. Bah ouais, je l'aimais. Je l'aime toujours d'ailleurs. Elle a dû quitter Marseille. Je viens d'apprendre qu'elle est à Toulouse, mais je suis pas censé le savoir. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, je sais plus où j'en suis. D'un côté, j'ai envie de partir à sa recherche. Et de l'autre... Et de l'autre? Si tu veux mon avis, c'est pas la bonne solution. Tu crois que je vais aller la retrouver? Je crois, oui. Mais si elle me rejette? Mais la belle affaire. Un Castelli s'arrête pas sur ses doutes, ça va derrière le miroir. Ah, oui, bah oui. T'as sans doute raison. Un homme qui tente pas sa chance est à moitié mort. N'oublie jamais ça. Je t'attendais pas si tôt. Fallait que je te parle. Ça a l'air sérieux, dis-moi. Céline m'a dit qu'elle avait été droguée. Elle l'a pas supporté. C'est pour ça qu'elle a tenté de se suicider. Je sais, on m'a convoqué au commissariat à ce sujet. En même temps Karine, d'ailleurs. C'est elle, hein. Karine? Disons que ça m'étonnerait pas de sa part. Mais tu te rends compte que tu parles de ta femme, la Gabrielle? Je suis quand même pas responsable de ses actes, non? Non, mais je pense qu'on peut pas rester autant de temps avec une femme sans connaître vraiment sa personnalité. Du coup, ça fait de moi son complice, c'est ça? C'est ce que tu penses? Disons que j'y ai pensé. Tu crois que je suis capable d'être le complice de la mort de ta sœur? Je suis capable de t'infliger une souffrance pareille? Non. Excuse-moi, je suis désolée. Qui t'a mis une idée aussi abjecte dans la tête? Ton père, c'est ça? Céline, alors? Écoute, ta sœur a vécu quelque chose d'horrible, mais jamais je n'aurais fait une chose pareille, je te le jure. Tu me crois, j'espère? Je sais pas. Faut que tu m'aides à y voir plus clair. Les gens changent au fil du temps, Juliette. Quand tu aimes quelqu'un, tu vois pas forcément ce changement. Et le jour où tu ouvres enfin les yeux, c'est souvent trop tard. Et qu'est-ce qui t'a fait ouvrir les yeux sur Karine? Toi, le sentiment que j'éprouve pour toi. Grâce à toi, Karine a perdu son ascendant sur moi. Et je la vois réellement telle qu'elle est aujourd'hui. Il fait chaud, tu veux pas essayer de me trouver quelque chose de frais à boire? Bien sûr, je vais te chercher ça. Du début à la fin, je me suis comporté comme un père stupide et borné. Vous avez agi comme un père inquiet. Je vous admire, monsieur Laserman. C'est gentil, mais il n'y a vraiment pas de quoi. Je vous ai accusé de tous les maux, je vous ai menacé, alors que j'étais le premier à blâmer. Et vous me trouvez des excuses. Je suis un père, je peux comprendre. La différence, c'est que moi, je suis un père lamentable. Je vous rassure, je l'ai été pendant 14 ans. C'est pour fuir ce père lamentable que Julia est partie en montagne. Oui, c'est aussi un peu pour suivre Nathan, quand même. N'empêche, j'ai tout fait de travers. Oubliez ça. Gardez votre énergie pour Julia, elle en aura bien besoin pour se remettre. Le premier cadeau que je vais lui faire, c'est de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Quelle mauvaise nouvelle? Sa mère a décidé de divorcer. Maintenant? Tout est lié. L'accident a agi comme un révélateur. En voyant Julia sur son lit d'hôpital, je n'ai plus supporté de mentir, de tricher. Alors j'ai avoué ma double vie à Martine. Vous voulez pas attendre une semaine ou deux avant de le dire à Julia? Histoire qu'elle prenne des forces? Julia m'a surpris avec ma maîtresse une semaine avant l'accident. Je suis pas sûr qu'elle me le pardonne. Je sais pas quoi vous dire. Y a rien à dire, c'est mes soucis. Je voulais simplement vous remercier de votre présence constante auprès de Julia et de votre patience avec moi. C'est normal. Remercier aussi Nathan de ma part. Il a été formidable, votre garçon. Je le ferai. Au revoir, monsieur Laserman. Au revoir. C'est vrai que c'est palais comme endroit, hein. Palais? Attends, mais regarde-moi ça, c'est sublime. Ah, sublime, sublime. Au Brésil, des endroits comme ça, il y en a à chaque coin de rue. Tu veux pas arrêter avec ton Brésil, s'il te plaît? Ok, j'arrête. Non, c'est vrai, elle est magnifique, ta ville. Ah. C'est quand même mieux que tes magasins, tes boîtes de nuit. Ouais, c'est mieux, je te l'accorde. Surtout avec un guide comme toi. Attention.
Pardon. Oui. Non mais reste. Je suis bien dans tes bras. Tu sais que tu peux être adorable quand tu veux. Arrête, je suis toujours adorable. Ah non, non, non. Quand tu veux jouer ton petit côté frimeur, je claque tout mon fric. Ça, j'aime pas du tout. T'es 100 fois mieux au naturel. Tu trouves? Ouais. Ah, Léo, j'y pensais. Tu vas pas avoir trop de mal à la retrouver, ton Agathe. Toulouse, c'est moins grand que Marseille. C'est pas un village non plus. Bon, avec les indices qu'elle met dans la lettre, hein. Il devrait y arriver. Ouais, surtout un super flic comme ça, hein? En vrai, Léo. On va se débrouiller. Allez, file maintenant. Tu l'embrasses pour nous, hein. Tu lui dis qu'elle nous manque. Promis. J'oubliais. Mon oncle vient à peine de débarquer et moi je pars déjà. Il risque de se sentir un peu seul, alors si vous pouviez... Lui tenir compagnie? T'inquiète pas, on s'en charge. Hein, Rachel? Bon, c'est embêtant parce que bon, c'est un général et moi, les militaires, hein? On fera un effort. J'ai été nul, j'aurais jamais dû t'embarquer dans cette galère. Je pouvais pas savoir. Ouais, mais j'ai fait ça pour me la jouer, comme un as, pour frimer. En fait, je suis nul en rando. C'est pas grave. C'est pas grave parce que tu vas bien. Mais si t'était arrivé un truc, je sais pas. Ne pense plus, je te dis. C'est fini. Ouais, t'as raison, il faut que j'arrête de t'embêter avec ça. Tu veux que j'aille chercher un truc? Une boisson, un gâteau, non? C'est bon, merci. T'es sûr, tu me dis, hein, si tu veux. Tu sais, tout ça, ça m'a vachement changé. J'ai compris plein de trucs. À partir de maintenant, fini les conneries. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir, tu vas pas me reconnaître. C'est gentil. Ça va être génial, tous les deux. Comme les deux doigts de la main. Julia, je t'aime, tu sais. Je sais. Et toi? Je suis désolée, Nathan, je suis super fatiguée. Je peux plus garder les yeux ouverts. Ah, excuse-moi, oui. Vas-y, dors. Je vais... Tu veux faire quoi? Je vais te regarder dormir. Ah, vous redonneront la vigueur et la vitalité sexuelle de vos 20 ans. J'ai trouvé ça dans les affaires de Gabriel. C'est une pub pour le centre de soins. Enfin, ça ressemble plus vraiment à un centre de soins. Eh ben, dis donc, quel programme? Ouais, apparemment, le centre de médecine douce est en train de se transformer en centre de remise en forme sexuelle. Pour Papy Plein aux As, pourquoi pas, hein, l'idée est pas bête, hein. Attends, c'est peut-être pas bête, mais c'était pas prévu. Oui, qu'est-ce qu'il en dit, Gabriel? Je sais pas, j'en ai pas encore parlé. Ben voilà, t'as tort, peut-être qu'il a une explication toute simple. Hein. Ouais, mais j'ai peur de le vexer. Attends, c'est tellement pas lui, ce genre de projet pompe à fric. Bah, plus forte raison, laisse-lui une chance de t'expliquer, il y a peut-être un malentendu, je sais pas. Ouais, je devrais. C'est quand même l'homme que j'aime. Et alors? Si je m'étais trompée sur son compte.